Aujourd'hui, Rémi, je voudrais te parler d'un sujet grave. Hmm. Et c'est à propos de Spotify. Est-ce que tu savais que Spotify était dans la tourmente? Non, mais j'imagine que ça doit être un truc. Les ventes de vinyle se remettent à exploser, donc peut-être que ça, les gens arrêtent complètement le streaming pour passer Et au se balade physique. avec des Des platines à vinyle dans le porte-vinyles. métro. Tout à fait, Ouais, j'en ai c'est vu pas ça, c'est mal. ça, c'est ça. Mais ce n'est pas ça. Alors du coup, ça veut dire Ah, qu'il y a deux sujets d'inquiétude pour Spotify. On parlera des vinyles une autre fois. Aujourd'hui, je voudrais te parler des différents problèmes que rencontre Spotify en tant que plateforme de podcast et des récents démêlés avec un célèbre podcasteur US. Voilà, qu'on fait pas mal de bruit ces derniers temps. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi, comment tu vas? Salut Greg, très bien et toi? Super, super. Et voilà, je voulais juste te rappeler que je suis très content parce qu'on se voit toutes les semaines. Et ça, c'est une petite nouveauté. Et tu veux rappeler à nos auditeurs pourquoi on se voit toutes les semaines? Eh ben parce que déjà d'une, ça nous fait très plaisir. Et ensuite, ce qu'on s'est dit, c'était autant rajouter un peu plus de régularité encore plus régulière, en choisissant, on va se focuser chaque semaine sur un seul sujet pour essayer d'aller de creuser un petit peu plus, et puis pour le plaisir de discuter entre nous et d'être dans vos oreilles. D'ailleurs, n'hésitez pas à remonter si vous avez des questions, des suggestions, des avis. Vous pouvez directement dans YouTube en mettant un petit commentaire ou sur Encore, la plateforme Encore. Vous pouvez laisser un message vocal ou Spotify aussi d'ailleurs, ça nous fera très plaisir. Exactement, vous connaissez le chemin. Et si vous ne le connaissez pas, il est dans les notes de l'épisode. Tout à fait. Ok, Alors bah du coup, tu de quoi voulais on nous parle Rémi parler de aujourd'hui? Spotify. Ouais, je voulais te parler de Spotify cette semaine parce que c'est une période un petit peu agitée pour Spotify ces dernières semaines. Je sais pas si tu en as entendu parler. Un petit peu, je dois l'avouer. J'ai joué un petit peu pour l'introduction, mais oui, je suis au courant. Apparemment, il y a des artistes qui ne veulent plus être sur cette plateforme. Exactement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus large que ça, puisque en fait, je sais pas si tu le sais très bien toi, mais je le partage pour les auditeurs. Aujourd'hui, voilà, Spotify c'est un acteur très très engagé dans le domaine des podcasts. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils investissent massivement dedans, premièrement. Exactement. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que les gens écoutent de plus en plus de podcasts, donc forcément, ça fait des nouveaux auditeurs qui pourraient faire payer pour accéder à la plateforme. Alors c'est certainement une partie de la réponse, mais c'est pas la seule. En Mhm. fait, aujourd'hui, Spotify est en train enfin aujourd'hui depuis quelques années déjà, ils entament vraiment un changement de dynamique. C'est-à-dire que là où ils étaient initialement un service de streaming comme un autre, hein, si tu veux, voilà, qui apportait ni plus ni moins de services qu'un Deezer ou qu'un Apple Music par exemple. Désormais, en fait, ils veulent devenir la plateforme d'écoute de référence. C'est-à-dire qu'ils Mhm. veulent ils ont bien vu qu'il y avait un vrai essor des podcasts. Et vraiment, ils investissent beaucoup pour devenir le point d'entrée et de devenir finalement l'application que tu vas ouvrir quand tu as besoin d'écouter quelque chose, que ce soit de la musique, une playlist ou un podcast. Et donc, vraiment, ils essayent vraiment de bouger sur ce modèle-là et d'être la plateforme unique. Il y a plusieurs raisons à cela. Principalement, c'est vraiment d'essayer d'avoir un élément différenciant et de varier leur business model. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, si tu veux, quand Spotify elle met un artiste sur euh, en, sur sa plateforme, elle touche Mhm. une petite partie, elle touche à peu près 30% du revenu finalement de diffusion, là où les maisons de disques elles vont plutôt toucher 70%. Mhm. Et en fait, du coup, ce qu'elles se disent Spotify, c'est si j'ai plus les maisons de disques, je peux potentiellement, en diffusant certains contenus, avoir une part du gâteau beaucoup plus large. C'est-à-dire que quand ils ont pu à reverser 70% à une maison de disques, ils peuvent si tu veux, développer des nouveaux contenus qui vont faire que Mhm. les gens sont sur la plateforme et derrière finalement être capable d'avoir des marges plus importantes sur ces nouveaux types de contenus. Et ces contenus, c'est les podcasts précisément. Et ouais, logique. Et du coup, en fait, concrètement, ce pivot de Spotify,
il s'articule, il a pris plusieurs formes ces dernières années. Le premier, c'est vraiment un rachat, on va dire, d'applications. Encore, qu'on utilise pour diffuser ce podcast, Ce qu'on podcast. utilise pour tout diffuser. Et c'est une plateforme qu'a racheté Spotify il y a quelques années. Donc ça, vraiment, voilà, ils rachètent des solutions techniques pour faciliter la création, la diffusion de podcasts. Et là, plus récemment, il n'y a pas plus tard que quelques jours au moment où on enregistre l'émission, ils ont annoncé non pas un, mais deux rachats, Podsite et Chartable, qui étaient des solutions que je connaissais pas trop de toi et moi, mais qui sont vraiment des solutions qui ont vocation à permettre de mesurer facilement les podcasts. On me demandait il y a pas longtemps comment je peux savoir si un podcast il y a du contenu dessus. Et c'est vrai que ma réponse a été un peu déprimante. C'est contrairement à une vidéo YouTube, tu vas sur YouTube, tu sais combien la vidéo a été vue. Tout le monde, ouais, c'est ouvert, ouais. Le podcast c'est quand même vachement plus opaque et c'est aussi dû historiquement au mode de diffusion, au fait que tu sois pas capable de traquer plein de choses. C'est-à-dire qu'une vidéo YouTube, tu sais où elle a été vue, dans quel contexte, les gens combien de fois ils l'ont vue. Est-ce que finalement ils ont écouté une minute ou toute la vidéo. Ouais. Tu peux savoir tout ça en fait dans YouTube. Là où dans le podcast, finalement, tu as beaucoup moins d'indicateurs. Tu as le nombre de téléchargements, à peu près la durée moyenne, mais vraiment, c'est des estimations. Et puis les plateformes. Mais voilà, et encore, c'est beaucoup amélioré ces dernières années. Donc voilà, ils rachètent des outils. Ça, c'est normal pour mesurer. Et puis, ils rachètent des studios également. Ouais. En même temps que, encore, justement, on dirait qu'ils aiment bien faire des rachats groupés. Des trucs. Des packs. Exactement. Ils avaient racheté Gimlet Podcast, qui était un studio de podcast. Qui était à l'origine de la série de podcasts Startup. Je sais pas si tu avais suivi ce truc-là. Bon, je m'égare un peu, mais c'était passionnant. C'était à l'époque où les premières séries de podcasts, elles avaient bien marché aux US. Eux, ils avaient vraiment lancé de zéro une société de production de podcasts. Et ce qui était hyper intéressant, donc leur premier podcast s'appelait Startup. Et dans ce podcast, c'était une inception. Ils détaillaient tout le processus de création de l'entreprise. Ouais. Donc, comment ils recrutent les gens, le business model, les pivots, les investisseurs, les trucs. Et donc, tu suis la vie de cette entreprise pendant le podcast, en fait. Et donc, ça leur a permis de lancer leur studio. Puis, par la suite, ils ont lancé d'autres podcasts à succès. Et puis, in fine, ils ont été rachetés par Spotify. Bon, bien joué. Ça, c'est un autre cas de rachat. Et puis, il y a bien entendu les achats de contenu. Là, c'est pas très, très étonnant par rapport à ce que j'évoquais juste avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux devenir l'endroit que les gens utilisent pour écouter des podcasts, il serait bien que tu n'aies pas juste un bon outil, mais que tu aies en plus quelques contenus originaux. C'est un peu le principe des plateformes de streaming actuelles. Oui, c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, que tu ailles sur Netflix, Amazon ou Disney, tu vas pas avoir les mêmes contenus. Tu vas choisir une plateforme plutôt qu'une autre par rapport au contenu qu'elle te propose. Là, l'idée de Spotify, c'est de faire un peu pareil pour les podcasts, c'est-à-dire d'avoir des contenus exclusifs, en plus des autres, mais des contenus exclusifs qui feront que tu as envie d'aller sur leur outil plutôt que l'autre. Et puis, si tu commences à écouter quelques podcasts exclusifs sur Spotify, peut-être que tu vas te dire, je vais tous les écouter au même endroit. C'est plus logique que d'avoir plusieurs outils. Donc voilà, ça c'est un petit peu la strat de Spotify et le move qu'ils ont entamé il y a quelques années pour vraiment être une plateforme de podcast principalement. Mm-hmm. Et du coup, tu dois te demander, mais quel rapport avec la tourmente ? Oui, exactement. Parce que là, ça a l'air tout d'être bien, ou alors sauf s'il y en a qui sont jaloux et qui veulent pas que Spotify rachète tous ces gens-là. Mais pour l'instant, comme c'est les seuls à avoir cette stratégie, ils n'ont pas tellement de problèmes. Ouais. Par contre, effectivement, ils peuvent avoir un autre type de problème nouveau, qui est finalement du problème. À partir du moment où tu commences à avoir des contenus exclusifs, tu peux devenir, tu n'es plus juste une plateforme d'hébergement, tu es aussi un diffuseur, et là tu peux avoir d'autres types de problèmes, et c'est justement de ces problèmes dont je voulais parler aujourd'hui, avec un exemple qui a beaucoup fait parler outre-Atlantique, qui est le cas Joe Rogan. Est-ce que tu connais Joe Rogan ? Alors je sais que c'est un podcasteur très connu aux US dont le créneau c'est un petit peu de dire pour moi, la parole doit être libre et chacun doit pouvoir dire ce qu'il pense. Et donc, j'ai envie d'inviter des gens d'horizons très, très variés pour qu'ils viennent intervenir sur mon podcast. Et il était super écouté aux US. Et donc, ça fait partie c'est même peut-être le créateur de contenu le plus cher jamais acheté par une
par une entreprise, j'imagine. Tu parlais tout à l'heure de Exactement, plusieurs ouais, millions. tout à... Donc, Ouais, c'est ça. alors c'est vrai que enfin, on dit souvent que c'est le plus gros podcasteur au Ouais. monde, de par ses audiences. Et donc il a été, il a fait la une de l'actualité il y a 1 ou 2 ans parce qu'en fait il a signé un deal d'exclusivité Mm. avec Spotify. Alors auparavant, son podcast était dispo comme tous les autres, sur tous les qui s'appelle The Joe Rogan Experience. Il était dispo sur toutes les plateformes, sauf que Spotify lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, Tu m'étonnes. puisqu'ils lui ont proposé. Alors, on a longtemps pensé que c'était 100 millions, mais en fait, il s'avère que c'est Ouais. plutôt 200 millions de Ah ouais. dollars C'est pas mal. pour acheter l'exclusivité de la diffusion de son émission de podcast. Donc effectivement, on est sur un créateur qui vit très 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 bien de ses activités. Et du coup, voilà, c'est un investissement très très fort de Spotify. Ils ont fait d'autres deals. On parle beaucoup de lui parce que c'est le plus gros, mais ils ont fait d'autres deals au moins aussi gros en France, en termes de personnalité, puisqu'ils ont signé une série de podcasts par euh, Tony Parker, Ouais. Ah, ouais, cet ascenseur émotionnel, c'est clair. qui interroge des artistes qui sont souvent ses potes d'ailleurs, et donc voilà, c'est des petits formats d'interview. Mais en tout cas, c'est une stratégie que, à son échelle, Spotify applique dans d'autres pays. Voilà, c'était un peu ça le message que je voulais passer. Et donc, Joe Rogan, voilà, c'est un gros podcasteur. Comme tu dis, il a la particularité d'inviter des contributeurs assez variés et d'avoir la parole assez ouverte. Ouais. C'est-à-dire qu'il va vraiment pas hésiter à inviter des gens qui ont des opinions tranchées, parce que c'est ce qui fait parler. Et puis du coup, ce qu'il a fait ces derniers mois. Alors attention, c'est une petite partie de ce qu'il a diffusé, mais il a invité des personnes notamment qui étaient, on va dire, un petit peu anti-vax, qui recommandaient un petit peu de pas se faire vacciner, ce genre de choses en fait. Mhm. Et en fait, ça, finalement, ça a posé un problème parce que, vu l'importance de son podcast, vu les audiences qu'il avait, ça a un petit peu mis en évidence un point qui est, autant sur d'autres plateformes comme Facebook, YouTube, tout ce qui entourait finalement la prise de parole autour des sujets Covid avait été par la force des choses réglementé. C'est-à-dire que il est pas, t'as dû le voir, quand tu vois une vidéo ou un contenu ou un post qui parle de ces sujets-là, t'as maintenant une petite pop-up Ouais. qui va s'afficher, qui va te dire voilà, en savoir plus, attention à ce que vous lisez, etc. Et en fait, Spotify est un petit peu passé entre les gouttes parce qu'en fait, comme beaucoup de gens continuent de penser que c'est juste une plateforme de diffusion, ils sont un peu passés entre les mailles du filet et puis personne n'a pensé à regarder ce que, en tant que diffuseurs, ils produisaient comme contenu, et puis s'il y avait des contenus qui étaient en gros, qui seraient pas passés sur d'autres plateformes. Bah oui, oui. Mm. Et c'est précisément ce qui s'est passé du coup avec Joe Rogan, qui voilà, via certains des invités qu'il a eu, certains ont pensé il avait tendance à décourager la vaccination chez les jeunes, et puis voilà, il invitait des gens qu'on n'entendait plus sur d'autres plateformes, justement pour parler de ces sujets de crise sanitaire, et parce qu'ils avaient des propos qui était à la limite de la désinformation. Et donc voilà. Là, en fait, il s'est fait taper sur les doigts Ouais. il y a quelques semaines. Et du coup, ça a fait un petit peu de remue-ménage chez Spotify, puisqu'en fait, tu as même des artistes qui ont demandé à ce que leur musique soit retirée de Spotify. En disant, voilà, moi, en fait, j'adhère pas du tout avec une plateforme qui, finalement, permet l'expression de ce type de paroles, et je suis pas du tout à l'aise à ce que ma musique soit mélangée à ça. Et donc, parmi les artistes un petit peu connus, t'as Neil, Neil Young. putain, Neil Neil Young. Young. Très très dur le double L. Ah ben non, il y a même pas de double Non, L, je c'est un crois que c'est Y. EIL. Neil Young, je sais pas pourquoi j'ai bugué. C'est comme M&M's, j'arrive pas à dire M&M's, donc voilà, il y a quelques mots comme ça, mais bon, Ah, la vie est dure. Hein. je dis moins souvent Neil Young que M&M's. J'ai encore moins d'excuses du coup pour les bonbons. Donc en fait voilà, lui il a dit moi je suis pas ok avec ça, retire ma musique de Spotify. Spotify fait ok, d'accord, on retire ta musique de Spotify. Et du coup ça a créé vraiment un remue-ménage, et même Joe Rogan a dû s'exprimer là-dessus, Ouais. prendre la parole. Il a plutôt une attitude un peu intelligente, c'est-à-dire qu'il il a pas essayé de mettre de l'huile sur le feu. Il a dit écoute, je peux comprendre que certains des invités ont pu faire réagir. Peut-être que effectivement
je leur ai donné plus de visibilité que nécessaire parce que j'ai pas mis juste après eux ou juste en face d'eux des personnes qui ont des opinions contradictoires. Voilà, mais du coup, en fait, ce qui s'est passé quand même de marquant, c'est que Spotify a pris parti pour finalement Joe Rogan en disant bah en fait nous tout simplement on a supprimé les 2-3 épisodes qui posaient problème, mais par contre voilà, on va pas supprimer Joe Rogan de notre plateforme et on va mettre en place des petits disclaimers comme ceux que j'évoquais tout à l'heure concernant voilà toutes les émissions ou les contenus qui parleraient Covid. Et sous quelle forme ils se font ces disclaimers? Parce que sur l'audio, ben très bonne question. En fait, j'ai un exemple que je te partagerai dans les notes de l'émission. Ouais. C'est tout simplement que je vais te partager en live parce que voilà, on est un podcast. On est un podcast très très dynamique. Attends, merde, je sais même pas si je peux te le partager en live. En vrai. Si, je peux. Moi aussi, pareil. je le mets dans les notes. Vous voyez, chers auditeurs, moi je suis pareil que vous. J'entends pareil, je vois la même chose. Voilà, nous sommes. Exactement. T'es vraiment t'es presque un auditeur, mais beaucoup plus que ça, heureusement. Voilà, je viens de te mettre le contenu. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est juste dans ton player audio, tu as une petite pop-in qui s'affiche, un petit message d'information. Si tu veux en savoir plus sur le Covid, visite notre hub de contenu dédié au Covid. Bon, c'est vraiment, on va dire, le minimum que ce que tu peux faire en termes de promotion ou de marquage de contenu. Ouais. Les autres plateformes vont beaucoup plus loin, notamment voilà. Twitter ou Facebook qui sont quand même pas les meilleurs élèves non plus sur ces sujets-là et qui pour autant voilà rendent beaucoup plus lisible tout ce qui est désinformation autour des sujets santé et de Covid en particulier. Ouais. Donc ils ont fait vraiment le minimum et ce qui est notable c'est qu'ils ont pris le parti de leur poulain Joe Rogan. Bon maintenant on sait qu'ils ont payé 200 millions pour le gars, on comprend un peu mieux. Si, on le garde. Ouais. Le mec, il s'en va. Bon, pas de souci, moi, je garde les 200 millions. Donc voilà un petit peu comment ça s'est goupillé. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Ça m'intéresserait, Rémi, justement, du coup. Est-ce que tu penses que Spotify doit être un petit peu plus rigoureuse sur les contenus qui sont publiés sur sa plateforme? Est-ce que tu penses que c'est pas son rôle? Est-ce que, enfin voilà, comment tu vois les choses, toi? Eh ben moi, je pense que oui, parce que la différence, par exemple, moi, pour écouter mes podcasts, j'utilise une application qui s'appelle Podcast Addict. Podcast Addict, c'est juste l'application. Au final, c'est moi qui rentre moi-même tous les flux que je vais chercher des podcasts, donc ils sont pas responsables de ce qu'il y a. La différence avec Spotify, c'est que Spotify, ils ont acheté Rogan, ils le payent pour créer du contenu pour eux. Et donc, ils sont plus seulement diffuseurs, mais ils sont également producteurs. Et à partir du moment où tu es producteur, tu dois avoir... tu es responsable de ce que tu produis. Et c'est aussi pour ça que sur YouTube, ils produisent certaines choses, mais la plupart, enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais genre 99% de ce qui est des contenus créés sur YouTube, c'est pas YouTube qui les produit. Lui, il est seulement hébergeur. Et donc, c'est là toute la nuance, est-ce que de la responsabilité des hébergeurs. Maintenant, je crois que les hébergeurs, ils ont genre 24 heures pour supprimer un contenu qui serait, je sais pas, un film piraté ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont quand même déjà une petite responsabilité. Mais là, en plus, si c'est toi qui produis le contenu, ouais, tu fais gaffe à ce que tu racontes. Enfin, surtout en période de Covid, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, ils rentrent dans de nouvelles problématiques en étant désormais diffuseurs de contenu exclusif et finalement producteurs, parce que ils ont désormais une responsabilité. Et là va être finalement tout l'arbitrage qu'il va y avoir à faire, puisque en fait, le même Joe Rogan qui publie le même contenu sur une plateforme libre, personne l'emmerdera. Bien sûr, ouais, bien sûr. Le podcast étant un support de diffusion sur lequel il n'y a pas, à ma connaissance, de censure possible aujourd'hui. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus... c'est une fois que tu as poussé ton truc, c'est disponible à tous les gens qui ont le lien. Il n'y a pas de validation, il n'y a pas de truc. Et c'est vrai que du coup, il va se retrouver avec des contraintes qu'il n'aurait pas s'il était indépendant. Et voilà, après, moi, j'ai envie de te dire, c'est effectivement à chaque producteur d'être capable de savoir où se situe la ligne pour lui. Si vraiment la liberté de parole est raconter tout ce qu'il veut, pour pas dire tout et n'importe quoi, finalement, c'est le plus important. En fait, tu deals pas avec une plateforme.
Et si tu deals avec une plateforme, bah, t'acceptes qu'elle ait un droit de regard sur les contenus et les choix éditoriaux, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être complètement autonome s'il y a quelqu'un qui paye tes chèques derrière, quoi. Bah oui, tout à fait d'accord. Ouais, bah écoute, en tout cas en France, on est assez peu concernés. On est assez peu concernés pour l'instant, simplement parce que Spotify ne publie pas. Pour l'instant les podcasts qui sont publiés sont beaucoup plus consensuels. Et puis on va voir si ça amène d'autres cas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois quand même dans laquelle Spotify s'est retrouvé vraiment dans cette position. Alors attention, c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent à devoir censurer du contenu. Est-ce que tu sais quel type de contenu ils ont déjà censuré Spotify? Alors peut-être des albums qui étaient sur la plateforme. Alors un type de contenu qu'ils ont censuré il y a quelques années, c'est les playlists du chanteur R. Kelly, qui a été condamné pour pédophilie entre autres. Et en fait, ils l'ont pas retiré de la plateforme, donc ils l'ont pas déplatformé comme on disait l'année dernière. Mais par contre, c'est assez étrange comme move, c'est qu'en fait voilà, ils l'ont pas retiré de la plateforme, mais par contre ils ont gardé, ils ont supprimé toutes les playlists publiques qui contenaient des morceaux de R. Kelly. D'accord, ok. C'est-à-dire, tu vas aujourd'hui sur la plateforme, tu peux écouter du R. Kelly, mais pas dans les playlists Top 50 USA. Exactement, exactement. Ou les playlists partagées ou ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est le petit move pour faire. On a quand même fait un petit truc, hein. Exactement. Donc bon, voilà, c'est pour dire, c'est pas la première fois. Et ça, voilà, ça montre quand même une certaine cohérence dans le fait d'y aller avec vraiment le dos de la cuillère, quoi. D'être très très ledge sur la modération et vraiment de faire le minimum qu'on puisse faire. Voilà, ça c'est. Après, j'ai eu pas mal d'analyses sur le sujet. Et une des annexes qui est revenue, c'est que Spotify, c'est une boîte suédoise, si je ne dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Et le DG de Spotify, Daniel Ek, lui, il habite en Suède, donc il est loin un peu de tous ces tourments de polémiques aux US et de trucs. Et apparemment, la Suède, c'est quand même un pays sur lequel la liberté d'expression, elle est quand même assez, c'est très très open en tout cas, très open. Ouais. Et donc du coup, en fait, tout simplement, c'est pas trop dans leur mœurs de censurer ces choses-là. Ouais, du coup, c'est vrai, la culture. C'est aussi il y a aussi un petit côté finalement culturel dans le fait que la plateforme, donc il y a du business, du culturel qui se superpose, et voilà, ça fait un mix qui fait que voilà, c'est pas la plateforme qui sera, je pense, la plus rigoureuse sur la modération, Spotify. Ouais. On verra. On verra, les prochains mois nous diront. Je pense qu'ils vont continuer à investir dans les créateurs. Donc voilà, il y en a certainement un qui fera un faux pas, quoi. Donc, exact. Surprise. Écoute, voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que merci Greg, tu souhaitais ajouter un truc, Rémi? Non. Je t'avoue que moi, c'est un sujet que j'ai suivi d'un peu loin parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Même si le sujet des plateformes et de jusqu'où peut-on parler dans les plateformes et comment réagit-elle m'intéresse. C'est vrai que là, je j'ai pas pris le temps de regarder, donc merci d'avoir compilé tout ça et de nous l'avoir raconté. C'est pas top. de souci. Maintenant, je suis à jour. Et dis-moi, de quoi on parle la semaine prochaine, Rémi? Alors, la semaine prochaine, un pendant plutôt positif, on va parler du business des applications de santé mentale. Ah, on en a tous besoin. Pour faire du bien à notre esprit. Écoute, j'ai hâte d'écouter ça. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut Greg. Salut Rémi. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.